Donc sur les 8, on en était où on disait qu'il fallait du 27,5 dans les graves En moyenne, et dans l'idéal un peu moins dans les aigus. par exemple. Et pour cette fois, une corde grave en plus. Mhm. C'est quoi le diapason idéal, sachant que là on va être sur un do dièse, voire si on descend d'un ton, on va être sur un si. Voire sur un la pour les plus aventureux. Ouais, voilà. Pour en avoir essayé plusieurs, je leur ai dit 28,5 minimum. Je suis assez d'accord avec toi. Faut savoir que on a commencé par, comme tout le monde entre guillemets, par toucher des 30. Et pour les graves ça va. Pour les doigts il faut s'y faire, mais bon c'est ça, c'est pas le Pérou non plus. Quand on a fait un peu de basse, c'est pas un souci. Par exemple. Par contre pour les aigus, c'est vrai que le 30 pouces ça devient un peu la crise. Et C'est un peu tendu, ça frise plus facilement, les cordes ont tendance à péter plus facilement. ouais, on sent que c'est pas la corde a passé sa limite nominale entre guillemets. C'est un peu le test pour savoir si vos cordes sont de qualité ou pas. Vous Aussi. essayez de les monter en fa, le 9, le 009 en fa sur un 30 pouces. Si ça pète direct, voilà, vous savez que vous devez arrêter d'acheter ces cordes. C'est possible. Et donc ouais, et pour en avoir essayé d'autres, on trouve que le 28,5 en fixe au pire, c'est raisonnable, ça passe. Donc on aurait un idéal qui serait peut-être un 28-30 par exemple, mais même on pourrait envisager encore plus de fanning, parce que sur 9 cordes finalement 2 pouces de fanning c'est vraiment pas beaucoup, hein, ça passe assez naturel. Oui, on pourrait même descendre ça, le 28-30 d'un pouce, faire du 27-29, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la 9 cordes, c'est pareil, c'est encore quelque chose d'assez empirique, c'est une technologie vraiment très récente, tout le monde cherche, tout le monde tâtonne, il n'y a pas encore de formule miracle. Sachant que pour les cordes, c'est pareil, les fabricants arrivent avec un peu de retard.